Bonjour, dans cette capsule, on va survoler les conditions d'apparition de la vie. Et la détection de la vie n'a été rarement faite de façon directe. Donc, les scientifiques ont estimé qu'il y a une probabilité que la vie se développe si ces conditions sont présentes. Premier critère qui était plus ou moins étudié par les scientifiques, c'est tout d'abord, lorsqu'une planète est observée, on va essayer de chercher l'étoile la plus proche d'elle. Et on va regarder le type d'étoile. Ça veut dire quoi? Les scientifiques pensent qu'il n'est pas possible que la vie se développe si l'étoile n'enverrait pas assez d'énergie. Donc, c'est quasi impossible qu'on retrouve une vie à côté d'une étoile du type naine rouge parce qu'elle sera tellement petite qu'on va pas recevoir assez d'énergie et la température va être très très extrême dans le sens qu'elle va être trop faible. Les scientifiques aussi du même genre pensent que en fait la vie ne peut pas être aussi installée à côté d'une étoile gigantesque, c'est-à-dire à ce moment on aura l'inverse, on va avoir une quantité d'énergie très très importante et cela va nuire parce que les températures vont être très très importantes et la vie ne peut pas exister. Donc les scientifiques pensent que la vie, pour qu'elle puisse survivre, on doit avoir une taille moyenne de l'étoile qui va être vraiment, c'est les étoiles de taille moyenne qui vont favoriser, qui vont être les candidats pour favoriser l'apparition de la vie sur des planètes avoisinantes. Donc, on a parlé de la taille de l'étoile. Maintenant, on va voir. Un deuxième critère, c'est la position. C'est la distance qui sépare l'étoile de la planète. Elle doit être idéale pour que, en fait, les scientifiques pensent jusqu'à date que s'il n'y avait pas de l'eau liquide, la vie ne peut pas exister. Donc, il faut que la température ou l'énergie qui va être envoyée par l'étoile est assez importante, mais pas trop, pour que l'eau se retrouve sous l'état liquide. Donc, les scientifiques définissent ce qu'on appelle une zone habitable. Une zone habitable, c'est-à-dire c'est une zone qui présente dans laquelle les conditions, température et énergie sont favorables pour le développement de la vie et entre autres pour la présence de l'eau sous forme liquide. Donc, vous voyez ce qui est représenté ici en vert, c'est la zone habitable. Donc ici, notre Terre, elle est vraiment dans la zone habitable. On voit que la planète juste avant, donc, va avoir une température très élevée et la planète juste après, la température, elle va être plus froide. Maintenant, troisième critère qu'on doit regarder pour voir si la vie peut se produire. C'est qu'en fait, on sait que les planètes tournent autour d'une étoile. Dans notre cas, c'est le Soleil. Donc, pour éviter que les températures soient tellement extrêmes, donc il faut que son orbite, c'est-à-dire la forme autour de laquelle elle tourne, elle doit être stable. Parce que si, en fait, elle va sortir pour quelques moments de son orbite, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une température très très froide et par conséquent, l'eau va se solidifier. Donc, il y a certains moments, ça va limiter les conditions de vie sur cette planète. En contrepartie, ça peut aussi amener que, en fait, la planète va se rapprocher de son étoile et encore là, la température va augmenter. Il y a peut-être l'eau va diminuer, il va se retransformer sous forme de vapeur et encore là, la vie ne peut pas survivre pendant ou exister lorsque l'orbite n'est pas stable. Un autre critère que en fait on s'intéresse ou les scientifiques pensent que c'est nécessaire pour l'apparition de la vie, c'est que une planète doit avoir une atmosphère qui est composée par des éléments essentiels. Et jusqu'à date,
on a vérifié les 4 éléments essentiels pour l'apparition de la vie. On parle du carbone, de l'azote, de l'hydrogène principalement, et plus tardivement, on va voir l'oxygène comme élément essentiel à l'apparition de la vie. Sur ce graphique, on peut voir que les 3 éléments qui étaient présents depuis le début avec des proportions qui sont importantes parlent de la vapeur d'eau, du CO2 et N2. Donc, l'oxygène n'était pas essentiel pour l'apparition de la vie et on va voir ça un peu plus tard parce que la vie est apparue dans les océans. Un peu tardivement, la photosynthèse est apparue et par conséquent, l'oxygène est apparu et à ce moment, il va être présent dans notre atmosphère. Donc, l'atmosphère, elle est importante. L'atmosphère, pourquoi elle est importante? Parce que, comme j'ai dit, il y a des éléments essentiels à la vie, mais aussi l'atmosphère va renfermer une couche très importante qui est la couche d'ozone. Donc, la présence de l'atmosphère, elle va être aussi indispensable à la vie, au développement de la vie, parce qu'elle va protéger la planète ou les êtres vivants des rayons ultraviolets qui vont être projetés de l'étoile. Donc, on a déjà noté la présence de l'atmosphère, mais cette atmosphère, il doit être quand même stable, c'est-à-dire il doit garder une certaine distance par rapport à la planète. Pour cela, les scientifiques pensent que si la planète ne présentait pas une masse assez importante, une masse idéale pour garder cette atmosphère, la vie ne peut pas survivre, on ne peut pas exister sur cette planète. Ça veut dire quoi? Rappelle-toi que chaque planète présente une masse. Plus la planète est à une masse très très grande, plus sa force d'attraction est importante. Donc, pour que la vie puisse se développer sur une planète, la planète, elle doit avoir une masse idéale pour garder cette atmosphère à une distance relativement adéquate pour que la vie puisse apparaître ou continuer sur cette planète. Donc, dans notre planète, si on regarde notre atmosphère, il y a quand même les différents éléments qu'on a dit essentiels à la vie, donc l'azote, le carbone, la vapeur d'eau et aussi l'oxygène et l'ozone qui va être notre couche de protection. On va revenir à un autre élément que les scientifiques jugent que c'est essentiel pour le développement de la vie. On parle de la présence de l'eau. Et là, les scientifiques jugent que c'est pas juste de l'eau, mais de l'eau qui doit être liquide. Pourquoi? Parce que l'eau est un élément essentiel pour les êtres vivants, mais aussi c'est parce que l'eau est un solvant biologique, donc c'est lui qui va dissoudre toutes les substances ou les produits qui sont toxiques. L'eau aussi, il va jouer le rôle d'un régulateur de la température, donc à chaque fois que la température peut augmenter, il peut rétablir cette température. Et finalement, la dernière condition que les scientifiques jugent que c'est important, et ils pensent que s'il n'y avait pas une surface solide, la vie ne peut pas se développer. Donc, en fait, il affirme que sans support solide, sans présence de lithosphère, il pense que la vie ne peut pas se développer. Donc, pour l'instant, les quatre planètes sur lesquelles la vie peut se développer, on parle de Terre, Vénus, Mars, Mercure et notre Pluton qui n'est pas une planète. Et il trouve que c'est difficile ou presque imaginaire que la vie puisse se développer sur des planètes gazeuses. Et on finit le cours par une petite réflexion. Vénus est une planète très intéressante. Elle est à peu près souvent comparée à la Terre. Elle se retrouve quand même à la limite de la zone habitable. Et les scientifiques pensent que de la vie pu se développer autrefois.
Pourquoi, à votre avis, pourquoi les scientifiques pensent à ça? Allez-y, commencez votre recherche et on revient là-dessus la prochaine